RTS Info, Alexandra Planinic. C'est une première dans l'histoire de l'après-guerre. Un ancien président français va être jugé pour corruption. Nicolas Sarkozy comparaît dès aujourd'hui à Paris dans l'affaire dite des écoutes. Il encourt 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende pour corruption et trafic d'influence. Ce procès devrait durer 3 semaines et un autre procès attend Nicolas Sarkozy au printemps. Celui de l'affaire Big Malion sur ses frais de campagne pour l'élection présidentielle de 2012 qu'il avait perdu au profit du socialiste François Hollande. 80 milliards de francs, c'est le montant dont a besoin le secteur aérien pour surmonter la crise née de la pandémie. Un chiffre dévoilé par IATA, l'association internationale du transport aérien qui se réunit demain en assemblée générale. Les États ont déjà déboursé 160 milliards, sollicités de toutes parts. Vont-ils ouvrir encore le porte-monnaie? Alexandre de Juniac, directeur général de IATA, en est persuadé. D'une part, parce que sinon, ils auraient dépensé les promesses de 160 milliards en dépit du bon sens. Ce serait déraisonnable. D'autre part, parce que le secteur aérien, et c'est le point le plus important, sans secteur aérien, vous n'avez pas de croissance, vous n'aurez pas de reprise, vous n'aurez qu'une reprise extrêmement faible et extrêmement molle. D'ailleurs, en Chine, où la situation du Covid, comme vous savez, est meilleure, le trafic aérien domestique sur le marché intérieur chinois, qui maintenant ne souffre plus de restrictions, est à 90%, près de 95% de ce qu'il était à la même période de l'an dernier. Alexandre de Juniac, invité de Romaine Morard ce matin sur La Première. Danone va supprimer jusqu'à 2000 postes en France et à l'étranger. Les ventes du géant agroalimentaire français sont malmenées par la pandémie. Danone veut ainsi simplifier son organisation et renouer avec la croissance. Au Tessin, l'annonce de l'arrestation de l'ex-vicaire général du diocèse a fait l'effet d'une bombe au sein de l'évêché de Lugano. Le ministère public a placé le prélat en garde à vue vendredi soir. Octogénaire et ancien recteur de la faculté de théologie de l'université de la Suisse italienne, l'homme aurait séquestré une femme depuis plusieurs années, Nicole Della Pietra. Le parquet de Lugano a confirmé dimanche l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre du dignitaire, toujours sous les verrous. Personnalité bien connue au Tessin pour son rang au sein de l'évêché ainsi que de la faculté de théologie de Lugano. Il avait aussi contribué au dialogue interreligieux. C'est par une source anonyme que les enquêteurs auraient été alertés de la présence d'une femme séquestrée dans le logement du prélat. Aujourd'hui âgée de 48 ans, la victime présumée, d'origine scandinave, se trouverait depuis une douzaine d'années au domicile de l'ex-vicaire. À son entourage, le religieux aurait assuré qu'il s'agissait d'une cousine fragile qui serait devenue sa bonne au fil du temps. Mais sur place, les enquêteurs auraient découvert que la femme vivait dans des conditions d'hygiène et de santé précaires. Ils ont aussi saisi du matériel, dont un ordinateur. L'évêché a pour sa part indiqué vouloir collaborer avec la justice et précisé qu'aucune personne mineure n'était touchée dans cette affaire. La gestion de la crise du coronavirus par la Suisse laisse à désirer. Ce week-end, David Nabarro, délégué de l'Organisation mondiale de la santé pour le coronavirus, dénonçait le manque de stratégie de la part de Berne face à la deuxième vague. Des accusations que rejette l'Office fédéral de la santé publique. Hier, l'OFSP a d'ailleurs fait savoir qu'il était en train d'élaborer une nouvelle stratégie pour maîtriser le virus. Si un cas positif se révèle au sein d'un groupe précis, ce dernier sera testé dans son ensemble au moyen de tests rapides. Objectif, avoir ainsi un aperçu des foyers de contamination dans le pays, une stratégie qui n'a pas pu être instaurée auparavant car il a fallu d'abord attendre la mise en place de ces tests rapides. Aux États-Unis, Joe Biden dévoilera demain les noms des premiers membres du futur gouvernement américain. Le président élu devrait nommer Anthony Blinken en tant que secrétaire d'État. Ce diplomate chevronné a notamment été conseiller adjoint à la sécurité nationale au sein de l'administration Obama. Coupable, c'est ce que plaide aujourd'hui Joshua Wong, l'une des figures les plus connues de la contestation à Hong Kong. Le militant a été placé en détention. Il encourt jusqu'à 3 ans de prison avec 2 autres militants pro-démocratie. Ils sont poursuivis par les autorités chinoises pour leur rôle dans les manifestations qui secouent depuis 1 an l'ex-colonie britannique. Un mot de sport et en tennis. Daniil Medvedev a conquis le premier grand titre de sa carrière en s'adjugeant hier soir le Masters de Londres. En finale, le Russe de 24 ans s'est imposé face à l'Autrichien Dominic Thiem 4-6, 7-6, 6-4 en près de 3 heures de jeu. Dans ce tournoi, Daniil Medvedev a réussi l'exploit de battre les 3 meilleurs joueurs du monde, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Dominic Thiem. Comme pour les autres représentants de la jeune génération, le Russe a plus de mal à s'imposer face à ses joueurs en grand chelem car les matchs se jouent au meilleur des 5-7. Les explications de Marc Rosset. C'est plus facile d'aller peut-être battre Djokovic sur Federer ou Nadal au meilleur des 3-7. Sur 5-7, ça devient pas seulement un défi physique, mais ça devient aussi un défi de concentration, parce que vous pouvez pas avoir un petit moment comme ça d'égarement. C'est une autre histoire, et souvent on voit que ces jeunes joueurs ont
plus de facilité à gagner des gros tournois au meilleur des 3-7. Mais ils seront capables, certainement, prochainement, d'aller chercher des victoires aussi en Grand Chelem parce qu'ils ont le tennis pour. Moi, je prends énormément de plaisir quand je vois des joueurs comme Tsitsipas, quand je vois des joueurs comme Medvedev. Chaque joueur a ses particularités, donc on arrive chaque fois avec des matchs avec plus de confrontation de style que ce que ça peut être des fois sur certains matchs. Alors je parle pas d'un Federer Nadal, mais des fois sur d'autres joueurs. Et l'année prochaine, c'est Turin qui accueillera les 8 meilleurs joueurs de la saison. Et du côté du ciel, quelques bancs de brouillard ce matin sur le plateau avec un sommet vers 600 mètres. Ailleurs, bien ensoleillé malgré des nuages d'altitude parfois denses, notamment le matin sur le nord du pays. Température jusqu'à 2 degrés ce matin et pas plus de 7 degrés dans la journée. Demain, du brouillard le matin avec une limite supérieure vers 900 mètres se dissipant en partie en journée. Au-dessus et ailleurs, le soleil brillera. Il fera 5 degrés sous la grisaille et 10 degrés au soleil. Mercredi et jeudi, même programme météo en perspective, à savoir un mix entre brouillard et soleil. La météo avec le gruyère AOP